Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans les synagogues un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussa un grand cri sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avons contemplé hier dans l'Évangile les débuts de la première prédication du Christ. Prédication basée essentiellement sur la proclamation de la bonne nouvelle du salut et l'invitation à la conversion. Nous avons contemplé également l'appel des tout premiers disciples. La page de l'évangile de ce jour nous présente Jésus dans la synagogue avec ses premiers disciples. Dans cette page, nous pouvons nous rendre compte qu'elle met en exergue deux aspects fondamentaux de la mission de Jésus. D'une part, l'enseignement et d'autre part, la guérison. Ces deux aspects, l'un comme l'autre, participent à la mission salvatrice de Christ. En effet, dans le premier aspect, à savoir l'enseignement, à la différence des scribes, l'enseignement de Jésus est donné avec autorité. Il ne faut pas penser ici qu'il s'agit d'un enseignement donné avec force, donné avec vigueur, donné avec beaucoup d'éloquence et de rhétorique. Non, l'enseignement de Jésus rejoint chacun dans sa réalité, rejoint chacun dans sa misère, dans sa souffrance. C'est un enseignement qui bouscule, qui donne force, qui donne courage, qui donne de la motivation, qui stimule, qui change les vies. Bref, l'autorité de l'enseignement de Jésus vient du fait qu'il est capable de changer, de booster la vie d'une personne par ce qu'il donne comme message. Dans le second aspect, qui est la guérison, nous nous rendons compte que Jésus, loin de se contenter de rappeler un ensemble de principes et de règles, pose des actes concrets, actes qui viennent confirmer ses paroles, qui viennent confirmer son enseignement. Jésus ne se contente pas de paroles, mais il manifeste l'amour de Dieu par des gestes concrets et visibles, par des gestes d'attention et de guérison envers les malades. Il joint donc l'acte à la parole. Il agit. D'où l'étonnement de ses auditeurs en ces termes. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Jésus donne un enseignement avec autorité qui est capable de montrer que l'homme est supérieur à tout autre esprit impur. Jésus agit pour montrer son autorité sur tout autre esprit impur qui aliène, qui rabaisse l'homme, qui fait souffrir l'homme, qui met l'homme à terre. Le message du Christ relève l'homme, le met debout, le purifie, prend de l'autorité sur l'esprit mauvais, le chasse et libère l'homme possédé et le remet dans sa dignité d'enfant de Dieu, dans sa dignité d'homme pur. À la suite du Christ,
nous sommes nous aussi invités à l'imiter tout en cumulant ces deux fonctions. Être capable de porter le message d'autorité qui change la vie des gens, qui transforme, qui donne courage, qui motive, qui donne force. Donner un enseignement qui soit capable de booster la vie d'une personne, et ce, quelle que soit sa situation, quelle que soit la misère et l'épreuve qu'il traverse. Et aussi de façon pratique et pragmatique, être capable de toucher les misères de nos frères et sœurs, les relever, les purifier, les faire sortir de tout ce qui les enchaîne, de tout ce qui les oppresse, de tout ce qui les tienne comme esclaves. C'est donc ainsi que nous serons capables et dignes de répondre à notre vocation de chrétiens déconsacrés, des personnes qui ont entendu parler de Jésus, qui ont fait l'expérience de Christ et qui veulent l'imiter dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Puissions-nous, chers frères et sœurs, par l'intercession de Sainte Tatiana que nous célébrons aujourd'hui, parvenir à imiter les âmes du Christ afin d'être pour notre monde des témoins privilégiés de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Amen.